Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 10 mars 2025. Dans le magistère universel, absent depuis 4 semaines du fait de son hospitalisation, le 14 février 2025 à la polyclinique Djomélé le Saint-Père n'a pas présidé la prière de l'Angélus du dimanche 9 mars 2025. Dans sa catéchèse publiée par le Vatican à l'occasion de la célébration du jubilé du monde du volontariat, le pape François a remercié les volontaires du monde entier, signe d'espérance dans nos sociétés trop agressives et attachées à la logique du marché, tout en soulignant que le volontariat est prophétique et signe d'espérance car il témoigne de la primauté de la gratuité, de la solidarité et du service aux plus démunis. Le pape François a terminé sa catéchèse en renouvelant ses appels pour la paix dans les pays en guerre. Toujours au Vatican, l'espérance de la vie éternelle, c'est le thème qui va guider les exercices spirituels de Carême 2025 au Vatican. Pour le prédicateur de la maison pontificale, Père Roberto Pasolini, la foi de l'Église fondée sur la résurrection du Christ a toujours offert au monde l'espérance de la vie après la mort. Quoique cette promesse ait terni quelque peu au fil des ans, aujourd'hui, elle est moins contestée qu'ignorée. Aussi, face à cette indifférence, les croyants sont appelés à redécouvrir la valeur et la beauté de la vie éternelle et à lui restituer son sens authentique. C'est dans le même sens que le père Roberto Pasolini a souligné que l'absence du pape François à cette catéchèse était un témoignage qui accompagne toutes les personnes qui, en silence, vivent le mystère de la souffrance. Église en marche. Le dimanche 9 mars 2025, premier dimanche du temps de Carême à Nissé, c'est Monseigneur Alexis Onwawiri Rozogué, vicaire dominical à la paroisse Saint-Luc de Bikele, qui a présidé l'Eucharistie. Dans son homélie, Monseigneur Alexis Onwawiri a invité les fidèles à marcher derrière l'office de Dieu en vue de mieux vivre ce temps de Carême, de demander son pardon face aux différences afin de vivre la véritable fraternité voulue par Dieu. Dans le cadre de leurs activités de l'année pastorale 2024-2025, les membres du mouvement Cœur Vaillant et Âme Vaillante de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon se sont rendus le dimanche 9 mars 2025 à l'orphelinat SOS Moana Isabelle Videux afin de prier, échanger et partager leur joie avec ses pensionnaires. D'autres activités comme les animations, le nettoyage du site, le repas partagé et la célébration eucharistique ont meublé cette journée récréative. Confions au Seigneur tous les orphelins du Gabon. Ce fut au cours de la journée du dimanche 2 mars dernier que les membres du mouvement Jeunesse étudiante chrétienne, en abrégé GEC, des paroisses Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon, Saint-Christophe d'Okala et Notre-Dame du Rosaire et de la Nomba ont mené une activité en lien avec leur charisme, la visite d'une famille démunie. Au cours de leur journée, avec tous les membres de la famille, il y a eu des animations, le partage de la parole de Dieu et la messe. On note que dans cette famille, les membres de la GEC ont apporté également des vivres à la grande joie de tous. Dans le diocèse de Port-Gentil, dans le cadre de la commémoration du 2e anniversaire des victimes du naufrage du bateau Esther Miracle, une messe a été présidée le dimanche 9 mars 2024 sur le front de mer de Port-Gentil par Monseigneur Ezebu Chinekezi Obona Manao, évêque du diocèse de Port-Gentil. Cette messe a vu la participation des fidèles, des victimes, des parents victimes et des personnes de bonne volonté. Ce fut une occasion d'adresser à Dieu les prières pour tous les défunts, mais également pour les rescapés et toutes les familles endeuillées. Ce drame qui s'est produit le 9 mars 2023 a occasionné la disparition de 34 personnes. La communauté paroissiale de Saint-Louis était en récollection le dimanche 9 mars 2025 dans l'enceinte de la paroisse. Ce premier dimanche du temps de Carême a permis à Monseigneur Fabrice Kinga, administrateur, d'édifier les membres de cette communauté sur le thème « Un seul corps, un seul esprit, l'Église corps du Christ ». À titre informatif, retenez que sœur Annie-Marie Niwe Togol, religieuse de la congrégation des sœurs éducatrices de Sainte Dorothée dans l'archidiocèse de Bukavu, a soutenu sa thèse doctorale le vendredi 7 mars 2025 à l'Université pontificale salésienne des sciences et de l'éducation de Rome sur le thème
recherche empirique sur le rapport entre le développement des capacités de la pensée critique et le processus décisionnel des élèves de 8e année de l'éducation de base en République démocratique du Congo, cas de l'Institut Kasali. Elle a 20 ans de vie religieuse. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 10 mars 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.